Depuis le témoignage de Patty qu'on vous a présenté hier, des témoignages d'expériences semblables s'accumulent. Ce qu'on réalise, c'est que son expérience est loin d'être un cas isolé. Puis, veut pas, ça reste dans l'imaginaire de nos membres, donc elles ont peur de prendre la parole. Dans des situations comme ça, il y a ce qu'on appelle un code blanc, que nos employés sont du CIUS de la capitale nationale, mais dans les installations du CHU. Et le CHU est responsable justement des protocoles d'intervention, le code blanc, les agents de sécurité. On a de la difficulté là, à avoir un code de blanc là, qui est purement efficace. Et dans une situation comme ça, une minute, je peux vous dire que ça peut vous paraître une heure dans la mesure où ce que vous êtes en train de vous faire agresser. J'ai trouvé ça bouleversant, épouvantable. Pour avoir été moi-même préposé aux bénéficiaires dans un hôpital psychiatrique, je peux vraiment comprendre le genre de situation qui a pu se passer. Les échos qu'on a des syndicats, c'est que ce n'est pas un cas isolé, ça arrive, ce genre de choses-là. C'est terrible et c'est clairement dû au manque de personnel et au manque d'argent que le gouvernement a décidé de mettre. C'est un choix politique d'essayer de couper partout le plus possible et c'est dangereux. Selon les syndicats, les événements violents comme ça ont doublé dans les dernières années. Depuis 2020, les lésions attribuables à la violence ont augmenté de 79,4 pour atteindre 5 395 cas en 2024 et les femmes y sont largement représentées à 72,5 Il y a un principe qu'on appelle le devoir de loyauté envers l'employeur. Donc, c'est très difficile pour elles de dénoncer une situation qu'elles ont vécue sans se faire accuser par l'employeur d'avoir été déloyal et avoir des sanctions disciplinaires pour aller jusqu'à des congédiements. D'autres infirmières nous ont également avoué avoir été psychologiquement secouées après des événements au travail, d'avoir de la difficulté à dormir. Selon le président, c'est au parti politique d'agir. Si on veut qu'un parti politique s'engage à étudier sérieusement les ratios sécuritaires pour corriger enfin une fois pour toutes les problèmes du réseau de la santé parce que force est de constater qu'après 30 ans de multiples réformes, on n'a jamais trouvé la bonne façon, ça s'empire à chaque fois. Il faut vraiment que les gens concernés en autorité puissent faire un examen de la situation. C'est pas normal que des employés comme ça soient battus par des patients. Et par écrit, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, nous a répondu « On voit malheureusement des épisodes de violence envers le personnel dans notre réseau et on ne doit jamais banaliser ça. L'événement est actuellement analysé et s'il y a des lacunes, elles devront être corrigées. La sécurité du personnel et des patients doit être assurée. Là-dessus, il ne peut pas y avoir de compromis. » À Québec, Juliane Perrault pour Nouveau Info.